Moi, les droits de l'enfant, je pense que je les ai vraiment vécus, j'y ai vraiment eu le droit. J'en ai bénéficié et je pense que c'est grâce à mes parents. Ça m'a permis d'évoluer, c'est grâce à ça que je suis ce que je suis maintenant. Un adulte, il a forcément de l'autorité sur un enfant, donc il peut en faire en quelque sorte ce qu'il veut parce qu'un enfant c'est innocent. Donc les droits de l'enfant, ça permet, je pense, de respecter à peu près les enfants et de mettre à peu près sur un même pied d'égalité que les hommes. À l'école, on est, il n'y a pas un enfant qui est supérieur à l'autre. On est tous des élèves en fait. Et donc, je pense que les professeurs, ils font pas de différence là-dessus. Donc voilà, pour tous les enfants, ils sont égaux, ils ont tous le droit à une éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Moi, je trouve qu'en France, le système il est plutôt correct. Chez moi, j'ai quand même été viré de 4 collèges, un parcours un peu compliqué. Et j'ai toujours été soutenu par les enseignants, par plein de gens, le CIO, toutes ces compagnies-là. Et je trouve que c'est assez... qu'ils nous viennent nous épanouir, ils nous demandent ce qu'on veut, ils nous aident. Tous nos projets ils sont là pour nous soutenir. Moi, je trouve ça plutôt bien en France. Je me rends compte qu'ils donnent vraiment des chances aux gens parce que moi, je suis dans une classe où c'est un faux redoublement. Je suis en CPL, classe préparatoire au lycée, et c'est vraiment une deuxième chance. Là-bas, je devais redoubler, ça servait à rien. Et je suis allée dans une classe qui donne une seconde chance, ça c'est pas mal ça. Après au niveau de notre enfance à nous, Français, d'un milieu pas défavorisé, un milieu normal, l'enfance c'est quand même génial quoi. On a que des bons moments, on va à l'école, on apprend, même si sur le coup on se dit l'école, c'est un peu relou. Finalement on apprend énormément de choses et quand on va plus à l'école, des fois on se dit ça me manque un peu. Donc au niveau de l'enfance, je pense qu'on est vraiment... on a une chance énorme quoi. Je trouve que dans le système scolaire, la prise d'initiative des enfants, elle est pas assez forte en fait. C'est vraiment le prof qui arrive, qui fait son cours et il n'y a pas assez d'initiative en fait de la part de l'enfant. Il fait maintenant on fait des mathématiques, je parle au niveau de la primaire, on fait des maths et il lui fait le cours de maths. Je trouve qu'il n'y a pas une approche assez... plus à l'écoute de l'enfant. Certains élèves ont besoin de manières différentes que celles que donne l'école pour apprendre. Et les gens ne voient pas ça. Et en général, ils refusent même de le voir. Donc pour moi, ils ne donnent pas les mêmes chances à tous. Mais une majorité ont des chances à peu près égales. Certaines personnes ont besoin d'apprendre avec des images. Ça peut paraître ridicule, mais c'est comme ça. Les gens ont besoin de voir, sinon ils ne mémorisent pas. Certains ont besoin d'entendre. Et c'est pas pareil. À l'école, on donne une seule manière. Les gens n'ont pas le droit de faire autrement. Et les professeurs ne sont pas formés à faire autrement aussi. Donc les professeurs ne peuvent pas aider, même s'ils veulent. Ils n'ont pas les capacités, on ne leur a pas donné les capacités de le faire. Et après au système scolaire, collège et lycée, on a des journées quand même qui sont parfois dures. En même temps ça nous prépare un peu pour la vie d'après. Je ne pense pas qu'actuellement tout le monde puisse avoir les mêmes chances en allant à l'école parce que chaque élève va avoir un parcours qu'il va devoir suivre sans forcément l'avoir choisi, dans le sens où on ne choisit pas ses professeurs, on ne choisit pas ses camarades, et rien que l'environnement dans lequel un enfant se trouve peut tout à fait conditionner ses futurs choix, aussi bien dans sa vie professionnelle future que dans les choix des fréquentations qu'il fera, des gens qu'il va rencontrer, des expériences qu'il va vivre. Donc il arrive tout à fait qu'on voit des élèves avec un vrai potentiel, mais qui à cause d'un environnement pas forcément bon ou des professeurs pas assez à l'écoute, ou bien parfois même une famille qui n'est pas favorable au travail ou à une réussite personnelle et une réussite en société, que les enfants se perdent et on n'arrive pas toujours à les retrouver, à les remettre dans le droit chemin. D'être en esthétique, on a eu la chance d'être prise et on voit en secrétariat, ils sont là, mais
Il y en a la moitié, c'est vraiment parce qu'il faut qu'ils aient un métier dans les mains. Ils sont pas là pour choix. Il y en a la moitié, ils voudraient être en esthétique ou en coiffure. C'est plus pour être casé, quoi. Ouais, c'est plus pour avoir un métier dans les mains, même si c'est pas ce qu'ils veulent. Alors, on est obligé de rester à l'école jusqu'à 16 ans et quand on veut pas aller en seconde générale ou quand on trouve pas sa filière professionnelle qu'on veut, on nous met dans ce qui reste, quoi. Enfin, moi, mais je vous ai déjà entendu dire, enfin, je sais pas si c'est toi qui voulait pas que tu t'ailles forcément en filière esthétique parce que justement t'avais une super moyenne et que bon niveau, donc ils estimaient que je devais aller en bac général. Bon, après moi je me suis battue pour pas y aller parce que je voulais pas du tout y aller, donc après faut savoir, faut vraiment en vouloir pour réussir à leur faire comprendre ça, quoi. Et des fois ils veulent vous envoyer là où vous voulez pas. Bon, par contre, ce que je trouve un peu lourd, c'est qu'on a souvent tendance à nous pousser à la voie professionnelle. Oui, ça c'est... Ouais. C'est en fait la moitié le... Je sais pas. La poubelle un peu. Dès qu'il y a un peu une petite difficulté, ils veulent... Toi tu vas en professionnel, t'es bon, tu redoubles pas, mais tu vas en professionnel parce que t'as pas le niveau, machin. C'est vraiment la poubelle en fait, un peu le professionnel, alors qu'à la base c'est pas ça. Au début de 4e, ils devraient déjà nous forcer à réfléchir à ce qu'on veut faire, vraiment. Je pense qu'ils devraient préparer ça un peu à l'avance. Parce que c'est vrai qu'en une année, ça paraît long, mais finalement, pour décider de tout un avenir, c'est pas très long, quoi. Mais nous, déjà, on est rentrés par... c'était les 16 meilleures moyennes. Rentrées, c'est les premières qui prennent. Et sinon, c'est privé. Les prix sont exorbitants, quoi. Pour apprendre un métier, avoir un diplôme. Et nous, on vient de Vire, moi de la Manche, Sud-Manche. Le plus près, c'est Caen. Il y en a qui arrivent de Saint-Malo, ça fait quand même loin. Enfin, donc du coup on est obligé d'être soit... Même les prix à côté. Les prix à côté, le train, tout ça, c'est vrai que c'est un budget quand même. Après l'argent il fait beaucoup aussi. Parce que par exemple, moi qui habite à Saint-Malo, je trouve que c'est des frais. J'ai choisi de venir à Caen. Quand même il y a le train, il y a toutes ces choses-là qui font que quand même c'est cher, sachant que je suis pas toute seule. Quand on est entouré et que faut donner aux trois pareil, faut que ça soit identique, faut qu'on est tous égaux, c'est le cas de le dire là. Moi je me rends compte qu'autour de moi je suis privilégiée. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas eu ces droits-là et je sais que je suis vraiment privilégiée dans ce qu'on a pu m'apporter et je me rends compte de l'injustice aussi. Qu'il y en a encore, qu'il y a encore besoin de faire valoir ses droits et tout le monde peut pas les faire valoir. Moi je sais que j'ai été élevée dans le respect des droits de l'enfant, mais les gens qui ne l'ont pas été, ils sont peut-être pas vraiment au courant de ce que c'est leurs droits. J'ai un copain qui est dans le milieu assez défavorisé. Il avait des dents vraiment toutes déplacées de partout, il avait pas pu dans tout dentiste. C'était remboursé à 20% et une petite fortune. Et puis aussi il y a des trucs par rapport à la drogue, des élèves, des jeunes qui sont en difficulté et qui sont, au lieu d'être souvent aidés, sont sanctionnés. Être souvent aidés. Ils sont aidés mais pas assez, je trouve. Plus rabaissés. Je pense que c'est le cadre de vie qui fait que l'enfant est un enfant et peut bien grandir. Donc forcément j'ai déjà vu des enfants qui n'étaient pas enfants. Ils avaient une maturité, ils avaient développé une maturité, une maturité forcément bonne pour notre société. Bon, ils étaient assez violents, quoi. Mais bon, si c'est la règle pour survivre, autant faire, quoi. Donc là, c'est pas un respect des droits de l'enfant, qu'ils n'ont pas le droit à une bonne éducation. Dans les droits de l'enfant, on dit que les enfants doivent être égaux, et là, il n'y a pas d'égalité entre un enfant qui a pu grandir normalement et un enfant qui est lâché comme ça dans la nature. Les droits de l'enfant, c'est vrai par rapport à la maltraitance ou la violence ou des choses comme ça. On en entend parler dans des faits divers, que les parents maltraitent leurs enfants, mais on en entend parler, enfin moi le sentiment que j'ai, et là qui me révolte, c'est qu'on en entend parler comme si, il s'est passé ça, on en parle, on entend parler pendant 2 jours, mais après on n'entend plus parler. Donc qu'est-ce que... Voilà. On va en entendre parler pour le procès, parce qu'on va peut-être retrouver, enfin, c'est aberrant. Je veux dire, c'est des choses qui sont aberrantes.
On en parle sur le moment, mais on n'a pas le sentiment qu'il y a un suivi derrière qui est omniprésent, qui est fait, qui est réalisé pour justement ne plus avoir ce genre de choses-là. Enfin, je pense que, par exemple, dans les divorces, en France, l'enfant n'a pas forcément toujours le choix. Il doit soit, par exemple, à partir d'un certain âge, il a le droit de choisir d'aller avec sa mère ou avec son père. Je pense qu'un enfant qui a 10 ans, son avis doit être pris en compte, mais il peut être changeable. S'il s'aperçoit qu'au bout d'un an, il a mûri et qu'il préfère aller plutôt avec sa mère ou avec son père, qu'il se sent mieux, que son environnement est plus stable avec l'un ou avec l'autre. Donc c'est pas parce qu'on a 12 ans qu'on aurait plus le droit de choisir avec qui on vit. Enfin, les plus petits sont discriminés, un grand mot, mais sont quand même exclus par rapport aux plus vieux qui peuvent choisir beaucoup plus ce qu'ils font ou avec qui ils vont, par exemple pour les divorces.